Aujourd'hui, je ne vais pas aborder les questions directement liées au procès, comment le procès s'est déroulé, comment les parties se sont défendues, mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, personnellement, je considère que ce procès est un procès qui a des connotations politiques. Malgré le fait que la plainte a été introduite par Madame Tchibola, ce procès reste et est hautement politique. Comme vous le savez, l'évêque Pascal Moukouna a commencé cette initiative de l'éveil patriotique depuis l'année passée. Et au centre de ces messages, il a mis en exergue la redevabilité de l'ancien régime conduit par l'ancien président Joseph Kabila, qu'il a mis en cause, pas seulement lui, mais aussi certains membres de son ancienne administration. Et l'éveil patriotique, que je considère personnellement comme l'âme de l'avenir du Congo. L'âme de l'avenir du Congo, c'est l'éveil patriotique. Alors, cet homme, comment on pouvait le dompter? Cet homme qui a montré un courage exceptionnel, un courage historique, n'est-ce pas, de porter devant le parquet près la Cour constitutionnelle les dénonciations faites par lui contre l'ancien président Joseph Kabila et aujourd'hui en prison. Comment il fallait dompter cet homme? C'est ainsi que certaines forces politiques négatives se sont servies de Madame Tchibola pour en fait mettre dans la prison l'homme qui inquiétait beaucoup des politiciens congolais par son discours et par la mobilisation dont il a été l'auteur. J'en viens au fait pour vous montrer que le procès contre l'évêque Pascal Moukouna, c'est un procès hautement politique. Le 7 mai 2020, évêque Pascal Moukouna prend la décision de déposer en séjour historique une dénonciation contre l'ancien président Joseph Kabila. Une lettre de dénonciation portant sur 10 crimes importants commis sous l'administration de l'ancien président Kabila et pour lesquels l'évêque Moukouna pense que l'ancien président devrait être entendu par la Cour constitutionnelle, d'abord par les parquets et puis par la Cour constitutionnelle, pour que les victimes de tous ces massacres ne restent pas sans justice, sans réparation. Voilà le point, voilà la goutte d'eau qui est venue faire déborder les vases. Deuxième point, nous sommes le 8 mai. Madame Tchibola porte plainte contre l'évêque Pascal Moukouna. Nous sommes le 8 mai. Madame Tchibola porte plainte contre l'évêque Pascal Moukouna. Dans cette plainte, il est reproché à l'évêque Pascal Moukouna de l'avoir violé. Il est reproché à l'évêque Pascal Moukouna d'avoir utilisé les menaces avec ordre pour l'obliger à coucher avec elle. Et il est reproché à l'évêque Pascal Moukouna la détention illégale des documents parcellaires appartenant à autrui. Alors que nous savons tous que dans certaines juridictions en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de plaintes qui ont été introduites depuis des années, qui n'ont jamais été instruites. Il y a des plaintes qui ont été introduites l'année passée, qui n'ont jamais été instruites. Pour ce cas ici, la précipitation de la justice nous convainc qu'il y avait une main derrière, parce que ce n'est même pas des infractions qui concernent toute la communauté. Ce sont des infractions qui concernent une femme, une seule personne, je voulais dire.
Et voyez-vous, le 13 mai, le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, envoie une invitation, un mandat de comparution à l'évêque Pascal Mukuna, et l'évêque Pascal Mukuna, étant sûr qu'il ne se reprochait de rien, le 13, il se présente devant le procureur général, alors qu'il avait la possibilité de fuir, la possibilité de se cacher quelque part et de ne pas aller répondre à cette invitation, à ce mandat. Mais il a appelé ses avocats qui l'ont accompagné. Il est entendu le même jour. Le même jour, il y a eu la confrontation entre lui et la victime. Et le même jour, l'évêque Pascal Mukuna est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Que signifie cette précipitation de la justice? Alors que, comme je vous le disais dans l'introduction, l'évêque Pascal Mukuna, c'est un homme connu, un homme qui ne pouvait ni fuir, un homme qui a des intérêts importants à Kinshasa. Mais il est arrêté comme un malfrat et envoyé directement à la prison de Makala. Il a tenté d'obtenir la liberté provisoire qui lui a été refusée. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les forces qui sont contre l'éveil patriotique ont compris que si nous laissons cet homme en liberté, ce pays risque d'être pris en charge par les citoyens eux-mêmes. Et ce qu'il fallait faire, c'est de le mettre en prison. Mais ils ont oublié une chose, c'est que l'éveil patriotique n'est pas seulement un mouvement attaché à l'évêque Pascal Mukuna, mais l'éveil patriotique, c'est un mouvement totalement attaché aux Congolais. Ils ont pensé que l'éveil patriotique allait s'éteindre. Non, nous sommes encore là et nous sommes plusieurs au pays comme à l'étranger qui croyons dans l'éveil patriotique parce que nous savons que le futur de la République démocratique du Congo dépendra aussi de l'éveil patriotique. L'éveil patriotique auquel les citoyens ont souscrit sans aucune contrainte. L'éveil patriotique qui voit des gens défiler devant le bureau de l'évêque Pascal Mukuna sans être motivés par des petites sommes d'argent, 5 000 francs, 6 000 francs. Non, des gens qui viennent volontairement. Et ça, nous apprécions énormément. Ça montre combien les Congolais sont attachés à l'éveil patriotique. Donc cet homme, il fallait lui fermer la bouche. L'évêque est en prison, mais nous sommes là et l'éveil patriotique continue. Comme ils n'ont pas trouvé de reproches significatifs à nous faire, vous avez suivi M. Kikaya Bin Karoubi qui a fait un pamphlet de 4 ou 5 pages où il me mettait en cause en disant que l'éveil patriotique n'est pas le mouvement de l'évêque Pascal Mukuna, mais le vrai patron de l'éveil patriotique, c'est M. Jean-Claude Katende. Ils ont oublié que quand M. Pascal Mukuna a commencé l'éveil patriotique, moi je n'étais pas encore là. Ils ont oublié ça. Toute l'année passée, quand il était en bataille pour mobiliser les Congolais autour de l'éveil patriotique, je n'étais pas là. Ils ont rappelé ce que moi et d'autres collègues avions fait en 2016 à l'île de Gorée, où nous avions pris la décision de nous mettre ensemble avec les forces acquises au changement pour créer les Fronts citoyens 2016, qui avaient pour objectif de lutter contre la révision de la Constitution, qui était en vogue par les ténors, n'est-ce pas, du régime de l'ancien président Kabila, mais aussi exiger les élections. Le fait de l'avoir fait démontre aujourd'hui que les gens du PPRD ne nous l'avaient pas pardonné parce qu'ils sont revenus dessus. Et moi, je leur dis toujours que tant que nous aurons la vie, tant que nous respecterons les lois de la République démocratique du Congo, nous ne cesserons pas. Nous ne cesserons pas alors. Nous ne cesserons pas de pouvoir mobiliser les Congolais autour des questions importantes qui concernent notre nation. Parce que la République démocratique du Congo mérite meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous, je vous parlais du 13 mai. Le 15 mai, M. Kikaya Bin Karoubi
écrit un tweet très significatif où il dit ceci. Comme dans les fables, nous méditons sur les animaux malades de la peste avec le Covid-19. Voilà que la grenouille, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, s'invite au débat. Tu seras châtié de ta témérité pour avoir prononcé le nom de Dieu en vain. Makala n'est qu'un avant-goût. Voyez-vous, Makala n'est qu'un avant-goût. Et tout le monde avait compris qu'il s'agissait de l'évêque Pascal Moukouna. Cet acharnement des hommes politiques, cet acharnement des hommes politiques qui sont contents du fait que l'évêque est en prison, cet acharnement à chercher les châtiments les plus forts contre l'évêque Moukouna démontre à suffisance qu'il y a une main politique qui manipule toutes ces choses pour faire en sorte que l'évêque Moukouna reste en prison. À la suite de ces tweets, les avocats de l'évêque Pascal Moukouna, quelques jours après le 15 mai, ont introduit une plainte contre M. Kikayabin Karoubi pour des menaces qui avoisinent en fait la menace des morts. Vous savez la surprise, jusqu'à aujourd'hui, M. Kikayabin Karoubi n'a jamais été interpellé par la justice. La même justice qui a agi avec célérité. La même justice qui a agi avec précipitation pour mettre la main sur l'évêque Moukouna. Aujourd'hui, plus de mois après, elle est inactive contre M. Kikayabin Karoubi. N'est-ce que lui envoyer l'invitation pour qu'il vienne répondre des faits mis à sa charge. Cela n'a jamais été fait. Et le 20 mai, l'évêque Pascal Moukouna est victime d'une agression en prison. À 2 heures du matin, il sent que la porte de sa cellule est en train d'être secouée par les gens. Ils ne sont pas arrivés à l'ouvrir. Ils sont allés du côté de la fenêtre pour secouer encore et voir s'ils pouvaient entrer dans la cellule. Ce n'était pas possible. Et nous bénissons Dieu pour ça, d'avoir protégé l'évêque Pascal Moukouna, parce que nous croyons que c'était un coup pour l'achever. Mais avant de partir, ils ont aspergé un gaz. Un gaz, on ne sait pas quelle matière il contenait. Et ce gaz, inhalé par l'évêque Pascal Moukouna, il est tombé. Il a perdu connaissance. Et le matin, quand on est venu, parce que le bruit avait déjà couru, que l'évêque Moukouna aurait été victime d'une agression, qu'il en serait mort. Les matins, les gens sont venus pour l'interpeller. Ils ne pouvaient pas réagir. Ils ont cassé la porte de sa cellule pour les sortir de là et l'amener à l'hôpital. Et après l'administration de quelques soins, l'évêque s'est rétabli. Mais nous savons que de tels gaz peuvent avoir des effets plus tard. C'est pour ça que nous insistons toujours que l'évêque soit envoyé dans un hôpital spécialisé pour subir les examens. À ce niveau, toutes les démarches ont été effectuées, mais l'autorisation d'aller se faire soigner ne lui est jamais accordée. Et à la suite de cette agression, les avocats de l'évêque Pascal Moukouna ont saisi le ministre de la Justice, qui a en charge l'administration de prison, ont saisi le directeur de prison pour leur faire part d'un incident aussi grave qui serait perpétré soit par des personnes qui étaient à l'intérieur de la prison, soit des personnes venues de l'extérieur. Et là, nous sommes quelques jours après le 20 mai. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Ça fait presque un mois que le rapport de cet incident n'a jamais été établi. Que personne de l'intérieur comme de l'extérieur de la prison n'a jamais été interpellé. En faisant la description de tous ces faits,
tout le monde peut comprendre qu'il y a une grande machination contre l'évêque Pascal Mukuna. Un homme qui n'a usé que ses droits constitutionnels d'éveiller la conscience des Congolais. Parce qu'il y a des choses qui se font dans ce pays qui sont inacceptables. Qui sont inacceptables. Les choses que nous ne pouvons pas admettre dans une démocratie. Qu'il y ait des personnes intouchables. Qu'il y ait des personnes qui ont géré des projets pour lesquels ils n'ont jamais rendu des comptes. Qu'il y ait des personnes qui s'enrichissent sur le dos des Congolais. Et quand les citoyens se mobilisent pour cela, il y a des gens qui veulent les bloquer. Mais j'aimerais vous dire une chose, que si nous, les citoyens, nous ne comprenons pas tous ces aspects, nous risquons de croire qu'effectivement, l'évêque Pascal Mukuna sera condamné pour avoir violé une femme, pour avoir menacé une femme, pour avoir détenu illégalement les documents parcellaires d'une femme. Non, il y a une machination, il y a une machine politique derrière pour faire taire cet homme. C'est pour cette raison que nous ne dormons pas. Parce que nous croyons que ceux qui sont au pouvoir ont le même droit que nous de parler du Congo. Parce que nous n'avons pas un autre pays à part le Congo. Et que ce pays, nous devons faire en sorte qu'il soit géré comme un bien appartenant à tout le monde. C'est pour ça qu'au sein de l'éveil patriotique, nous avons deux missions importantes. Notre première mission, c'est de faire en sorte que la gouvernance du Congo soit entre les mains des Congolais pour les biens des Congolais. Ça, c'est notre première mission. Que la gouvernance du Congo soit entre les mains des Congolais pour travailler pour les biens des Congolais. Nous ne voulons pas que les Congolais qui sont au pouvoir utilisent le pouvoir politique pour leurs intérêts ou pour les intérêts de leur autorité morale ou pour les intérêts de leur regroupement politique. Vous êtes au pouvoir, monsieur, vous êtes au pouvoir, madame, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et pour qu'on y arrive, il faut que les citoyens se réveillent. Pour qu'on y arrive, il faut que les journalistes s'engagent. Pour qu'on y arrive, il faut que les avocats s'engagent. Pour qu'on y arrive, il faut que les commerçants s'engagent. Parce que nous avons besoin d'un pays où chaque Congolais doit avoir le droit, n'est-ce pas, au chapitre, doit pouvoir trouver son compte. Notre deuxième mission, c'est la redevabilité. Ça veut dire que toute personne qui a le pouvoir de l'État doit se mettre en tête qu'à un moment donné, il doit pouvoir, n'est-ce pas, rendre des comptes. Mais voyez-vous, sous les régimes du président Kabila, il n'y avait pas cette redevabilité. Rappelez-vous du projet Bukanga-Lonzo. 200 millions de dollars, l'argent du contribuable congolais qui a été investi dans ce projet. Ce projet est terminé. Ce projet est fermé. Il n'y a personne qui était inquiété pour qu'on sache, ne fût-ce que autant d'argent a été investi dans le projet, qu'est-ce que les Congolais en ont tiré comme profit et comment le projet s'est arrêté. Non, le Congo ne va pas continuer comme ça. C'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous entretenir sur cette question importante. L'évêque Pascal Mukuna est victime d'une machination politique qui s'est servie d'une affaire tout à fait pénale, d'une affaire tout à fait simple pour, en fait, amener cet homme en prison. Nous avons le devoir, nous les Congolais, d'honorer cet homme. D'honorer cet homme en participant à l'éveil patriotique, d'honorer cet homme en contribuant à l'éveil patriotique. Et sur notre chaîne JCK TV, nous reviendrons sur des questions importantes qui concernent la République démocratique du Congo de manière objective, de manière pertinente, mais aussi de manière à interpeller chacun de nous, que vous soyez au Congo ou que vous soyez ailleurs, que vous n'avez qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo, et nous méritons ce pays parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, et nous devons faire en sorte que les politiciens ne fassent pas de ce pays leur bien personnel. J'ai répondu à la question
importante de savoir pourquoi nous disons que le procès de l'évêque Pascal Moukouna est un procès politique. Tous les contours que je vous ai démontrés sont des contours totalement politiques. Mais personne ne va abattre l'éveil patriotique. Pourquoi? Parce que l'éveil patriotique, c'est l'âme de l'avenir du Congo. Mesdames et messieurs, là où vous m'avez suivi, je suis convaincu que vous avez effectivement compris que l'enjeu est de taille, l'enjeu est important. Je garde contact avec vous sur la même chaîne. Je vous entretiendrai dans les jours qui viennent maintenant sur les détails du procès évêque Pascal Moukouna. Je vous promets que dans la prochaine émission, je reviendrai sur ce procès avec détail, avec précision, pour vous démontrer que le dossier est vide. Je voudrais donc vous remercier pour votre aimable attention. C'est Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, et premier vice-président de l'éveil patriotique, qui s'adressait à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez recourir à mon numéro WhatsApp, plus 243 81 17 29 908. Vous pouvez me contacter par là, vous pouvez me poser des questions. Je reste un homme très ouvert, je reste le gardien du temple. Merci.